Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour débutants, pour niveau A1, A2. Sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist pour les débutants et une playlist pour les niveaux intermédiaires. Vous pouvez choisir la playlist adaptée à votre niveau. Dans cette vidéo, vous avez les sous-titres français en haut et vous avez des définitions ici, à ma gauche. Il n'y a pas de sous-titres anglais car c'est important d'essayer de comprendre seulement avec les sous-titres français. Si c'est trop difficile, vous pouvez activer les sous-titres anglais dans les paramètres YouTube. Vous pouvez accéder gratuitement au script sur mon Patreon. Les personnes qui sont membres de la chaîne peuvent télécharger des fichiers PDF avec des listes de vocabulaire et des exercices, avec la correction bien sûr. Si vous êtes intéressé, l'abonnement coûte 4 dollars. Sur YouTube ou sur Patreon, c'est la même chose. L'introduction est terminée, on peut commencer. Je m'appelle Félix et je suis français. J'ai 32 ans et je suis professeur de français. J'habite dans le sud-ouest de la France, dans la région qui s'appelle le Pays Basque. Je suis né et j'ai grandi ici jusqu'à mes 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti vivre dans une autre ville pour étudier. Je suis parti pour mes études pour aller dans une université. Ce n'est pas vraiment une université, mais c'est un équivalent français. J'ai étudié pendant 2 ans dans la ville qui s'appelle Pau. Et après, je suis allé à Bordeaux pour étudier pendant 2 ans. J'ai fait une école de commerce. Dans ce genre d'études, on a des cours de marketing, des cours de finance, des cours de comptabilité, etc., etc. Ce sont des études assez généralistes. Quand on a fini les études, on peut travailler dans plusieurs entreprises. On peut travailler dans des domaines variés. Personnellement, j'ai travaillé dans le e-commerce. Le e-commerce, en gros, c'est Amazon. J'ai travaillé dans une entreprise française qui a à peu près le même business model qu'Amazon. C'était un travail très intéressant et j'avais un bon salaire. J'étais sales analyst ou data analyst. En gros, j'analysais des données. En 2020, je suis allé pour la première fois au Japon avec ma femme. C'était juste avant le Covid, en janvier-février 2020. On est parti au Japon en vacances pendant 2 semaines. On est tombé amoureux du pays, on a adoré le Japon. C'est un peu cliché, mais quand j'étais adolescent, j'aimais déjà les mangas, les animés comme Naruto, One Piece, etc. Mais quand je suis allé au Japon, j'ai vraiment découvert la culture japonaise. Bon, 2 semaines, c'est trop court pour découvrir toute une culture. Mais pendant ces 2 semaines, on a tellement adoré qu'on s'est dit, il faut qu'on revienne plus longtemps. On doit préparer un voyage plus long. On est rentré en France et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à apprendre le japonais. Pendant mes études, j'étais nul pour apprendre des langues. J'étais mauvais. Mais quand j'ai commencé à apprendre le japonais, je me suis intéressé aux différentes méthodes et outils pour apprendre une langue.
Le japonais, c'est une langue difficile pour un français. C'est très différent. La structure des phrases est différente. L'alphabet est différent. Les verbes sont différents, etc., etc. Bref, c'est compliqué. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir les méthodologies pour apprendre des langues, créer une habitude et étudier un peu tous les jours, faire beaucoup d'immersion, utiliser un système SRS pour mémoriser, etc., etc. Finalement, en 2024, on est parti 1 an au Japon. Pendant ce très long voyage, j'ai réfléchi et j'ai décidé de devenir professeur de français. J'aime apprendre le japonais. J'ai aussi commencé à apprendre le portugais et j'ai envie d'aider les autres personnes à apprendre le français. Alors bienvenue sur cette chaîne pour les personnes qui étudient le français. Je crée des podcasts pour vous aider à travailler votre écoute et votre immersion. Si besoin, vous avez le script accessible gratuitement sur Patreon et les membres peuvent aussi télécharger les 3 PDF pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.